Vous avez vu, aujourd'hui il fait beau. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'en profite de ce début de vidéo pour vous dire les calendriers de l'Avent Regalouse sont disponibles en précommande, première ligne de la description. Alors pour ceux qui savent pas de quoi je parle, tous les ans je fais des calendriers de l'Avent et depuis un an on travaille carrément sur notre calendrier de l'Avent avec des produits sur lesquels on a essayé de négocier tout au long de l'année, qu'on a été chercher pour certains aux quatre coins du monde. Donc pour ceux qui suivent l'aventure Regalouse, vous savez, Daniela elle est missionnée de ça. Daniela c'est celle qui travaille, qui est responsable achat exclusivement là cette année sur les calendriers de l'Avent et ça va être incroyable cette année. Comme vous le savez, moi j'ai pas envie de me faire spoil, je découvre comme vous comme un client classique tout au long de ma série des 24 vidéos. Du coup je sais pas du tout ce qu'on y trouve dedans. Bien évidemment tout au long de l'année j'ai fait quelques réunions pour essayer d'aiguiller vers où on avance et vers où on se dirige, mais je suis pas du tout spoil. La petite description du calendrier de l'Avent Regalouse. Décembre sera gourmand grâce au calendrier de l'Avent Regalouse. De Damas à Perros-Guirec. Damas c'est la capitale de la série pour vous dire, il y a quelques produits qu'on a été chercher super loin. Perros-Guirec. Est-ce qu'il y a des gens de Perros-Guirec ici? Petite ville en France. Voilà, vous tapez ça sur Google, vous savez où ça se situe. Du Cambodge à Madagascar, vous allez voyager sur des sentiers de saveurs inconnues. Salées ou sucrées, ces saveurs enivrantes, exotiques, subtiles ou plus puissantes vous accompagneront chaque jour de décembre jusqu'à Noël pour votre plus grand plaisir. Bon, bien évidemment, pour ceux qui ont vu la série Le calendrier de l'Avent de l'année dernière, vous le savez, hein, c'est un calendrier qui se veut prestige. Donc le calendrier de l'Avent, les amis, il est en précommande à partir de 199,90 €. Donc oui, c'est un tarif, mais c'est des produits d'exception qu'on a été chercher et sur lesquels on a taffé. Et on a essayé d'avoir le prix le plus bas. Petite surprise pour ceux qui n'ont pas le budget, parce que je suis conscient que c'est un budget et qui ont envie de participer et vivre un petit peu l'expérience calendrier de l'Avent. On a travaillé aussi sur un calendrier de l'Avent vraiment un peu plus, j'ai pas envie de dire low cost parce que ça fait vraiment un peu sale, tu vois, alors que pourtant c'est des produits faits par un petit artisan, etc. Les amis, on propose un calendrier de l'Avent cookie. Donc autour du cookie, chaque jour vous aurez des petits cookies avec des goûts différents, de tout type, fait à la main, etc. Emballé à la main, vraiment fait maison, etc. Je vous lis la description. Pareil, je me suis pas fait spoil, j'ai goûté quelques goûts, parce qu'il fallait quand même valider le produit de base, le cookie. Amateur de délices sucrées, ce calendrier de l'Avent Regalouse spécial cookie est pour vous. Découvrez chaque jour de décembre jusqu'à Noël 4 mini cookies aux saveurs variées. Voilà, ça sera des petits sachets avec 4 mini cookies, juste voilà, pour goûter et pour participer un petit peu à l'expérience. Donc cette année, je vais pas faire le calendrier de l'Avent de chocolat, ça sera le calendrier de l'Avent cookie. Des petits cookies craquants et gourmands raviront petits et grands. Donc il est à 19,90 €, pareil, dans la description elle est précommande. Les produits seront livrés 1 à 2 semaines avant décembre, donc fin novembre. Il y a même un petit plus, bon là c'est pour le calendrier de l'Avent un peu plus luxe, on a travaillé avec plusieurs fournisseurs avec des produits de très haute qualité, dont certains qui sont médaillés. Voilà, j'ai pas le droit à plus d'informations les amis, moi je vais découvrir comme vous. Donc voilà, je profitais du début de vidéo pour vous tenir au courant les amis, prenez une description. Brrr. Bon sinon, pour ce qui est de la vidéo là les amis, je vais activer, puis je vais aller chercher ma commande. On va goûter les burgers d'Erika Hamzy, tu sais, les burgers qui sont collés là, j'ai vraiment hâte de goûter. J'ai pris la version bœuf, la version poulet. Avant toute chose, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires, c'est parti. Brrr. J'ai faim là, j'ai faim. Oui, j'arrive. Quick, le goût de légende. J'ai pris des churros. Il y avait des churros en dessert. Duo poulet, un Giant pour Pidi, que je vais garder après, je vais essayer de pas croquer dedans. Des grandes frites cheddar et le menu duo burger bœuf. Le burger duo du coup d'Erika Hamzy c'est 8,50 et en menu c'est 12,45. La frite c'est 5,85. Je ne vais rien dire. Bon, je vais à mon petit spot et on se dégomme tout ça. J'ai une de ces fins là. Salut les amis, ça va? Vous savez à qui je parle ou pas? Ils sont toujours là, hein, les fidèles. Hein. Les gars, vraiment, j'ai trouvé un spot. C'est le meilleur spot du monde. J'adore manger dans ces conditions. Alors là, tout est parfait. Il fait beau mais pas très chaud. Il y a les petits oiseaux, le petit vent, les chevaux. On va passer un très bon moment, écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les churros. Oh, les frites bien cheesy. La bonne crème. Ils ont clairement appuyé sur une machine, ça a fait ce bruit là. Nous avons la boisson. Alors pourquoi la mettre dans un papier, je ne sais pas. Oh, avec une petite sécurité, hein. Ça c'est pas mal, bien joué. Et nous avons les deux bêtes. Je savais pas niveau épaisseur et grandeur du burger à quoi ça ressemblait. Bon, bah ça m'a l'air ok. Franchement, je vais vous dire un truc, hein. Pour moi, c'est plus une sauce que du cheddar fondu. C'est comme si tu avais mis de la mayo dessus, en fait. C'est texture sauce, c'est un goût de sauce. Regarde. Donc c'est clairement comme si ça trempait dans la sauce.
Il y en a un qui veut des frites là, j'ai l'impression. Voyons voir, là c'est le beef et ça c'est le chicken, ok. Voyons voir à quoi ça ressemble. Alors au niveau du concept du burger, je trouve ça génie. Par contre je me suis fait un peu avoir par la pub, hein, parce que ils avaient l'air... Oh putain, ouais, il y a l'air... Oh. Ça m'a l'air, regardez, hein, bien sec, hein, le pain. D'accord, donc tu peux le couper en deux, hein, je suppose, si tu veux. Donc il y a un côté, ouais, c'est deux côtés différents. Hein. Il y a un côté avec beaucoup de fromage et de crème avec le steak. Et il y a un côté un peu plus travaillé, t'as l'impression, avec des oignons, de la salade, du cheddar. Par contre, ouais, le pain, il m'a l'air un peu sec. Hein. Sur le papier, je trouve vraiment que ça matche bien, en fait. Hein, le double burger comme ça et tout, ça change, c'est original. À voir au niveau du goût. C'est parti, je croque. C'est bon, c'est sympa. Mais le pain, qu'est-ce qu'il est sec. Regardez, on dirait même il a une double couche, le truc. C'est trop bizarre. Franchement, tu mets un bon bun, parce que là, ça fait vraiment bun. Hein. Tu mets un bon bun brioché, c'est masterclass. Hein. Là, on dirait le pain qui est dans le placard et qui a été ouvert il y a 4-5 jours, quoi. Je viens de dévorer Eric. Au niveau de la compo et tout, c'est un bon burger avec une petite sauce et tout, un peu discrète. Bon, c'est un bon petit burger, quoi. Je mettrais vraiment ça dans la catégorie des cheeseburgers. Parce qu'il n'est pas super gourmand. On va goûter le côté Ramsay. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, le burger du dessus, il est lisse. Un peu comme Eric. Et le burger du bas, il y a des petits... c'est quoi, c'est... pavot. Et ça, c'est pour le côté barbe mal rasée de Ramsay. Moi, je trouve que c'est trop drôle pour l'histoire. Franchement, sur le papier, vraiment, c'est génie. Ok. Là, on est plus sur une sauce poivre. Alors, pour le coup, les deux n'ont rien à voir. Oh, mais putain, mais regardez-moi ça. Il est en train de pisser devant moi, lui. Tiens, qu'est-ce qu'ils disent sur le menu? Encore une recette unique qu'on ne trouve que chez Quick. C'est vrai que Quick, en réalité, on les sous-cote beaucoup. Hein. Ils ont fait beaucoup de bonnes collabs là, ces derniers mois. Il y a eu les burgers Star Wars avec le burger blanc, le burger noir. Je sais pas goûter, qu'est-ce qu'ils donnaient? Il y a les remarquables, c'est ça? C'est les signatures, il faut que je les goûte aussi. C'est vrai que je sous-cote Quick. C'est dur à dire, je sous-cote Quick. Un burger, 2 expériences, vos papis. Non, mais c'est stylé sur le concept. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Donc ouais, là c'est sauce poivrée, rondelles d'oignon rouge, salade. Du coup c'est les graines de pavot, c'est ça. Ok. Non mais voilà, je vais me répéter, c'est sympa. Alors c'est pas la recette de l'année, c'est sûr. Mais c'est une recette qui se goûte juste pour l'expérience, tu vois. C'est quand même cool. Avec la collab Eric et Ramsay, c'est... Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que ça donne le poulet de Quick? J'ai rarement goûté du poulet à Quick. Mais même de visuel, hein, moi j'aime bien. Lui, il m'a l'air un peu mieux, hein. Ah, quoique non, en fait. Au niveau du pain, c'est pareil. Il m'a l'air un peu plus gourmand, le poulet. Ok, ouais, c'est exactement la même recette, du coup, mais juste du poulet qui change. Si je croque en plein milieu... Ah, je suis en train de penser à un truc, je suis mort de rire dans ma tête. Non, mais vous voyez tous les mèmes qu'il y a sur TikTok sur moi. Non, mais là, frère, ça me fait penser vraiment à un fiac, hein. Et je suis en train de dire si je croque en plein milieu. Eh, vous êtes cons. Regardez ce que vous me faites faire, là. Non, mais j'ai quand même envie de croquer en plein milieu, en plein centre, là. Voir un petit peu quel goût va prendre le dessus. Alors... En plein milieu, c'est vraiment pas pratique. Je t'en fous partout autour de la bouche. J'ai de la sauce là, hein? Ouais. Allez, cette fois-ci, je commence par le côté Ramsay. Au niveau du poulet, on est à des années-lumière de BK. Je vous l'ai déjà dit, hein, le poulet de BK, les poulets du Master, hein, surtout, pour moi, ils sont au-dessus de tous les autres fast-food connus, tu vois. Les plus gros fast-food, style McDo, KFC, etc. Le poulet du Master de BK est au-dessus de KFC, je le dis. Et au niveau du goût pur, je pense que le côté d'Eric gagne. Je préfère ce côté un peu plus crémeux, fromage, que le côté un peu plus, je vais pas dire agressif, mais du côté poivre, tu vois. Ouais. Bon, après, à choisir chez Quick, si vraiment j'avais un choix à faire, et dans le contexte où j'ai déjà goûté ces burgers-là, là, j'y retourne, je prends un Giant. Et à choisir entre le poulet et le bœuf, salut, you, j'ai préféré le bœuf, je dirais. La semaine prochaine, j'ai trop hâte de vous sortir la vidéo de la semaine prochaine. Je l'ai pas encore tournée, hein. Je pars demain au Qatar avec le bouseux Dobby et moi-même pour aller voir le GP de Formule 1. Ça va être incroyable. Du coup, je vais faire un vlog. Normalement, on a le droit d'aller dans les paddocks, etc. Est-ce que j'aurai le droit de prendre la caméra? Franchement, je vais essayer de faire le bandit et de vous filmer un maximum de trucs. Mais j'ai vraiment trop hâte. Un vlog voyage, ça fait longtemps, là. Bon, le pain, malheureusement, dégoûte à la longue, hein, parce qu'il est vraiment sec. Hein. J'ai du pain, il est collé sur mon palais du haut. Les gars, j'ai pu prendre, par contre, du coca chéri. Qui
est dégueulasse. Il est même pas pétillant le bail, c'est du coca plat, j'ai l'impression. Il est ignoble. Wesh, c'est quoi ce délire? Je sais pas si ça se voit, mais il y a pas une bulle. Il est plat, j'ai l'impression il a 2 semaines. Je vais commencer à me poser des questions. Le menu, il était pris depuis hier ou quoi? Quick, il m'attendait avec impatience. Parce qu'entre mon pain tout sec, qui date de quelques jours, mon coca, et... je suis là à dire, ouais, j'irai plus régulièrement chez Quick, je les sous-cote. On va dire que c'est juste pour cette fois. Peut-être que je suis tombé sur un mauvais pain. On va goûter des churros. Franchement, je trouve ça original de faire des churros en dessert. Les churros, c'est quand même banger. Quand tu vas dans les Ducasse, vous dites Ducasse, les fêtes foraines, les churros, les pommes d'amour et tout. Moi, j'adore les croustillons hollandais. Oh là là. L'odeur, tu vois, l'odeur que ça dégage. C'est super bon. C'est une valeur sûre des churros, hein. Là, tu trempes ça dans du chocolat, dans du Nutella ou quoi. Tout le monde connaît ce goût-là. Ils sont bien réussis. Allez, dernière bouchée de gourmandise. Délicieux. Bah les amis, je me suis quand même régalé. Heureusement que j'ai mon plateau parce que c'est vrai que les graines là, ça en fout un peu partout. Bon, dans l'ensemble, les recettes, c'est pas des recettes de fou furieux, mais je dis juste pour le délire, l'expérience, ouais, faire une fois. Sinon, le Giant est quand même au-dessus, hein. On va pas se mytho les gars. Le Giant de Quick, il est quand même, pour moi, il est haut classé, hein. Bon, sur ce les amis, je vous fais des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine. J'espère vous sortir une vraie vidéo avec des vraies dingueries. Je sais pas encore, hein, c'est totale découverte. Sur ce, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Et première ligne de la description, calendrier d'avant pour ceux qui veulent. En vrai, ça va être sympa de passer 24 jours ensemble.